Ok, c'est parti. Donc, pour l'échauffement, je vous propose de travailler aujourd'hui. On va faire un petit mix de ce qu'on a pu voir ces dernières semaines en reprenant les exercices de force, les exercices d'équilibre et les exercices de souplesse. Je vous propose, si vous avez envie de travailler plus finement la proprioception, de travailler pieds nus, mais si les pieds sont sensibles, évidemment de garder des chaussures. Vous verrez qu'aujourd'hui, moi par exemple, je me suis autorisée à travailler pieds nus. Démarrez debout, pieds de la largeur du bassin, jambes toujours un petit peu, genoux un petit peu pliés, ventre rentré. Fermez les sphincters pour pouvoir travailler au niveau du périnée et protéger votre ventre. Abaissez bien les épaules, parfait. Commencez simplement par souffler par-dessus votre épaule droite, tournez la tête à droite, inspirez, revenez. Soufflez par-dessus l'épaule gauche, inspirez, revenez. À droite, inspirez, revenez, soufflez à gauche, inspirez, revenez. Et une dernière fois à droite, très bien, et puis à gauche. Parfait. Laissez tomber le poids de la tête, enroulez la tête, enroulez les épaules et inspirez, revenez droit. Soufflez, laissez tomber le poids de la tête, arrondissez les épaules, inspirez, remettez les épaules à leur place et puis votre tête. Une dernière fois, soufflez, laissez tomber le poids de la tête, découlez les épaules, parfait. Et inspirez, remettez doucement les épaules et puis la tête à sa place. Faites la même chose sur le côté, regardez un point fixe en face de vous, de façon à bien caler le menton dans l'axe. Voilà, pour garder les cervicales bien dans l'axe et laissez tomber votre oreille vers votre épaule. À droite, vous soufflez, vous inspirez, vous revenez et vous soufflez à gauche. Très bien. Une dernière fois à droite. Voilà, vous pouvez laisser les bras descendre le long des jambes pour accompagner le mouvement. Et à gauche. Très bien, parfait. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles et soufflez, relâchez. Parfait. Tendez les bras à hauteur de vos épaules et tournez les paumes de main vers le haut et vers le bas, vers le haut et vers le bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Croisez bien vos doigts et venez rouler les poignets. Dans un sens et dans l'autre sens. Très bien. Poussez les doigts loin devant vous. Comme ceci. Très bien. Voilà. Et donc du coup, mettez aussi les mains l'une contre l'autre et venez incliner les mains de droite à gauche. D'accord. Et d'avant en arrière. D'avant en arrière, d'avant en arrière. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Mettez la paume de main vers le plafond. Abaissez les doigts pour étirer ici la main. Et tendez votre bras. Très bien. Le bras est tendu. Et là, du coup, vous allez tourner les doigts vers votre nombril. Soufflez bien. Laissez bien les épaules basses. Parfait. Relâchez avec la main gauche. Abaissez les doigts de la main gauche avec votre main droite. Tendez bien votre bras et tournez les doigts vers votre nombril. Soufflez à nouveau. Laissez bien les épaules redescendre. Parfait. Relâchez les bras le long du corps. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Emmenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine et relâchez. Inspirez, emmenez les omoplates l'une contre l'autre. Relâchez bien les épaules. Abaissez la poitrine. Soufflez, relâchez. Inspirez, emmenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Soufflez, relâchez. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Et là, soufflez, montez les bras à hauteur de vos épaules. Et grandissez, allongez jusqu'au bout de vos doigts pour aller toucher les murs de chaque côté. N'oubliez pas le grandissement de votre dos pour faire de l'espace entre chaque vertèbre. Allongez bien juste dans vos cervicales comme si vous vouliez pousser le plafond avec le haut de votre tête. Pensez que vous avez le ventre rentré, périnée engagé et les jambes un petit peu fléchies.
Soufflez, relâchez. Amenez les mains de nouveau à hauteur d'épaule, allongez-vous, étirez-vous, allez chercher les murs de chaque côté. Grandissez-vous, faites de la place entre les vertèbres. Attention de ne pas monter les épaules, descendez bien vos épaules. Inspirez, relâchez et à nouveau soufflez, amenez les mains à hauteur d'épaule, les omoplates sont bien collées l'une contre l'autre et vous vous allongez, vous vous grandissez pour aller toucher les murs de chaque côté. Très bien, soufflez, relâchez. Ok. Ici, tirez les coudes derrière, approchez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et soufflez, arrondissez votre dos. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Inspirez, gardez les coudes derrière et là, venez osciller de droite à gauche en mettant des coups de coude vers l'arrière. Voilà, pour réveiller la partie dorsale de votre dos en acceptant d'incliner en torsion votre colonne. Attention de ne pas laisser bouger le bassin, les jambes et la tête restent droits face à moi. 7, 8, 9, gardez les épaules bien basses. Et 10, parfait, relâchez vos bras, prenez un temps de répit, très bien. Ici, venez ramener en fait les doigts les uns contre les autres, comme ceci, les index vers le bas pour vous donner un point de repère et vous poussez comme si vous vouliez montrer le sol et aller toucher le sol du bout de vos index. Vous poussez vers le bas. Attention au niveau du dos, vous êtes toujours genoux pliés, ventre rentré, périnée engagé, bassin en position neutre, omoplate bien amenée l'une contre l'autre et épaules abaissées. Et là, vous allez pouvoir élever les mains vers le mur. Inspirez, soufflez tranquillement. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez et relâchez. Très bien. Voilà. Ok. Mettez les mains maintenant sur vos épaules. Coude à hauteur d'épaule, toujours les genoux pliés, ventre rentré, périnée engagé. Toujours vos omoplates bien collées l'une contre l'autre, épaules abaissées. Et vous laissez monter votre coude droit vers le plafond pour étirer vos côtes et votre côté. Inspirez, revenez. Et soufflez, amenez le coude gauche vers le plafond. Laissez votre tête suivre le mouvement naturellement. Inspirez, revenez. Allez, soufflez, emmenez le coude droit au plafond. Inspirez, revenez. Soufflez, emmenez le coude gauche au plafond. Inspirez, revenez. Une dernière fois à droite. Inspirez, revenez. Une dernière fois à gauche. Inspirez, revenez et relâchez. Très bien. Mettez les mains sur votre bassin, je vous montre de profil, les genoux toujours un peu pliés. Faites-moi 3 grandes bascules de bassin pour réveiller le bas du dos. Donc avec les doigts, venez pivoter votre bassin d'avant en arrière. Voilà, dos rond, dos creux, dos rond, dos creux. Vous poussez le pubis vers l'avant, vous poussez les fesses vers l'arrière. Parfait, soufflez. Ok. Les pieds bien à plat, talons bien sur le sol, soulevez pas les talons du sol, venez légèrement fléchir dans les genoux, commencez à solliciter la souplesse de la cheville et réveillez jusqu'au bout des pieds, 9 et 10, parfait. Ici, venez chercher le coup de pied vers l'avant, donc si vous n'êtes pas sensible, l'idéal c'est de pouvoir amener jusque sur la pointe des pieds et venir chercher le coup de pied loin devant. Si les orteils sont sensibles, prenez juste appui sur le bout des orteils et amenez le coup de pied vers l'avant. 8, 9, 10. Parfait. Allez, réveillons à nouveau l'équilibre, travaillons à nouveau la proprioception. Sentez bien la position de vos pieds et du coup la partie des pieds sur laquelle votre poids se pose. Est-ce que vous sentez bien la répartition des talons jusqu'à la pointe des pieds, poids bien équilibré sur l'ensemble du pied et de la voûte plantaire. Sentez les orteils qui viennent s'écarter et s'installer dans le sol pour donner de l'accroche. Et venez du coup sur un pied. Genou légèrement fléchi pour soulager, protéger votre genou. Ouvrez votre jambe droite ici pour venir sentir le moyen fessier qui est mis en action. Jambe tendue, pied flex. Ramenez donc le nombril collé le long de la colonne. Fermez les sphincters. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine et allongez les bras.
Allez, je compte 20 secondes. Sentez le travail du pied, sentez le travail de l'équilibre, sentez le travail musculaire qui vous permet de tenir cette position. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relâchez bien, soulagez les jambes. Parfait. Et on reprend la même chose de l'autre côté. Jambes toujours un petit peu fléchies. Ici, on ouvre bien au niveau de la hanche. Jambes tendues, pieds flex, ventre rentré, périnée engagé. Amenez bien les omoplatiques contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine pour pouvoir venir emmener les mains à hauteur des épaules. Allez, grandissez-vous et tirez-vous. Allez chercher avec les doigts loin sur les côtés. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et vous relâchez. Voilà, parfait. Super. Ok. Dernière mobilisation. Hop, mobilité de la colonne en flexion. Laissez tomber, donc toujours sur les jambes un peu pliées, ventre rentré, périnée engagé. Laissez tomber le haut du corps pour aller chercher le sol. Cet exercice se fait pour l'instant sur jambes pliées. Sur le premier, on ne va pas jusqu'en bas. Quand vous inspirez, vous déroulez doucement le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Et on y retourne, soufflez. Allez maintenant chercher le sol avec les doigts. Inspirez, remontez. Si vous avez besoin, prenez appui avec les mains sur les cuisses. Pensez à bien pousser le pubis vers l'avant. Voilà, remettez en dernier les omoplates l'une contre l'autre, épaule abaissée, puis la tête. Et soufflez cette fois-ci, je vous demande d'aller poser vos mains sur le sol. Mains posées sur le sol, jambes pliées. D'accord? Soufflez, essayez de tendre vos jambes. Donc l'astuce, c'est que si c'est trop raide au niveau de l'arrière de la jambe, vous avez le droit d'écarter plus large les pieds. D'accord? Pour soulager l'arrière de la jambe. Laissez bien tomber le poids de la tête pour regarder entre vos genoux. Inspirez, remettez les jambes pliées. Si vous le pouvez, passez par la position accroupie. Et soufflez, tendez à nouveau les jambes. Laissez bien le poids de la tête tomber. Poussez bien avec les fesses vers le haut et vers l'arrière. Mettez bien en appui sur les orteils, sur l'avant de votre pied. Inspirez, pliez, si possible passez à la position accroupie, sinon restez avec les jambes demi-pliées. Et en dernier, revenez prendre le poids sur vos talons, les fesses vers l'arrière et repoussez avec les mains sur les cuisses pour dérouler le bas de votre dos. On va rester ici avec les mains sur les cuisses et je vous demande maintenant de tendre les jambes et de pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut et d'allonger votre dos en regardant le sol. Très bien. Lorsque vous inspirez, vous pliez à nouveau les genoux et vous arrondissez votre dos comme un chat qui s'étire. Soufflez, tendez à nouveau les jambes et avec l'appui que vous avez avec les mains sur vos jambes, allongez bien votre dos. Je vais vous demander maintenant de libérer un bras et puis l'autre pour aller chercher loin devant avec vos bras et former une planche avec votre dos. Soufflez bien. Ramenez les mains sur les jambes. Pliez les jambes à nouveau. Pensez à rentrer le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters et vous pouvez relâcher. Parfait, très bien. Petite dernière partie d'échauffement. On va venir ici renforcer et mobiliser la cheville et le genou. Comme ça, après, on est sûr que tout est stable et tout a été bien échauffé pour les exercices d'après. Au niveau de la cheville, ce qui marche bien pour la stabiliser et ce qui permet de bien lutter contre les tendinites ici du tendon d'Achille, c'est un exercice où on va freiner à la descente. On va faire 5 fois sur les deux pieds, 5 fois sur un pied, 5 fois sur l'autre pied. Pour cet exercice-là, je vous invite à vous aider de la chaise pour une question d'équilibre. Ça peut favoriser la réalisation de l'exercice, donc n'hésitez pas.
Toujours ventre rentré, périnée engagé, omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée. Montez sur la pointe des pieds. Au plus haut possible, vous poussez bien avec les orteils dans le sol. Et vous descendez pour poser vos talons. Rapprochez les talons en 3, 2, 1 et posez les talons sur le sol. Très bien, montez sur la pointe des pieds et 3, 2, 1, posez les talons sur le sol. Montez sur la pointe des pieds et 3, 2, 1, posez les talons. Une dernière fois, montez sur la pointe des pieds et 3, 2, 1, posez les talons. Faites la même chose sur une jambe. Montez sur la pointe du pied. Donc, c'est là que vous avez besoin de la chaise davantage. Et 3, 2, 1, reposez votre talon. Montez sur la pointe du pied. 3, 2, 1, reposez votre talon. Montez sur la pointe de votre pied. Et 3, 2, 1, posez votre talon. Montez sur la pointe des pieds. Et 3, 2, 1, posez votre talon. Soufflez bien et prenez le temps de changer de pied. 5 à nouveau de l'autre côté. Montez sur la pointe du pied. Et 3, 2, 1, posez votre talon. Montez sur la pointe du pied. 3, 2, 1, posez le talon. Montez sur la pointe du pied. 3, 2, 1, reposez. Allez encore. 3, 2, 1, reposez. Et le dernier, montez sur la pointe du pied et donnez-vous 3 temps pour aller poser votre talon sur le sol. Parfait, très bien. Délassez bien vos jambes. Marchez sur place. Parfait. Le dernier, vous pouvez garder la chaise ici et on aura fini notre bloc de mise en route. Ça va être des fentes arrière. Donc, vous pouvez ici venir sur la fente arrière, vous stabiliser avec cette main qui va avoir l'intérêt de protéger votre dos ou de soulager les jambes si jamais il y a besoin. Je veux qu'ensuite vous reveniez en équilibre sur votre pied, vous posez et on change de côté. On va chercher loin derrière et on revient. D'accord ? Pour que l'exercice soit plus difficile, je vous propose de faire 5 d'un côté et 5 de l'autre en restant du même côté pour bien travailler équilibre et proprioception pour renforcer vos qualités sur cet exercice. Donc du coup, je vous le montre de profil, vous pouvez utiliser la chaise si besoin. Ici, allez chercher loin derrière avec votre jambe gauche. Abaissez le poids du corps, rentrez bien le nombril le long de la colonne, emmenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Vous revenez en équilibre sur votre pied droit en ramenant le genou gauche devant vous. Emmenez à nouveau le pied gauche loin derrière. Voyez, sur la fente arrière, je suis allée chercher loin derrière. Donc ici, mon genou, il y a toujours l'angle droit et il est en retrait de mes orteils. Donc, je prends soin de lui. Remettez en charge. Allez, hop, c'est le troisième. Regardez un point fixe en face de vous. Pensez à bien serrer le nombril le long de la colonne et allonger votre posture. C'est ce qui vous aide en termes d'équilibre. Voilà, moi forcément, je cause. Allez, c'est le dernier. Et reposez. Parfait. Allez à droite. Allez chercher loin derrière avec la jambe droite. Ramenez le genou devant vous. Allez chercher loin derrière avec la jambe droite. Ramenez le genou devant. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Gardez le bassin bien face au tapis. Simplement parce qu'il faut verrouiller votre bassin pour réaliser l'exercice. 3, 4 et 5. Parfait, je vous félicite. Allez, prenez le temps de boire. Parfait. Donc, je vais vous proposer de réaliser les exercices en descendant progressivement jusqu'à réalisation au sol. Premier exercice, on ne le fait pas sur le sol complètement. Je vais juste commencer à réchauffer épaules, poignets et coudes. Sur un marcher, revenez. Donc, je vous explique, vous mettez les pieds à la largeur de votre bassin. On va descendre comme pour aller attraper quelque chose au sol et se relever. Gardez les genoux un peu pliés. Laissez s'abaisser le haut du corps jusqu'à poser comme tout à l'heure les mains sur le sol. Et là, je vais vous demander de marcher. Faites des petits marchés avec vos mains. Et venez chercher ici la planche, épaule au-dessus de vos mains. Pubis rentré, périnée engagé. Bassin, pivotez, pubis vers l'avant. Et revenez.
Poussez, poussez avec les mains, marchez en marche arrière pour aller remettre le poids du corps sur vos talons et dérouler à nouveau votre dos en pensant à bien mettre le bassin en position neutre, remettre les omoplates à leur place, puis les épaules et en dernier la tête. D'accord? Encore 2 fois, juste ça. Soufflez, descendez et marchez. Plus vous faites des petits marchés, plus vous faites des étapes, plus c'est facile à réaliser. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez le sphincter. Repoussez bien le sol avec vos bras pour éloigner vos oreilles de vos épaules. Et on repart en marche arrière. Poussez, poussez avec les bras. Venez poser le poids du corps sur les talons et dérouler. Souvenez-vous que vous pouvez toujours pousser avec les mains sur les cuisses pour vous aider. Bien pousser le pubis vers l'avant, remettre les omoplates, puis les épaules et en dernier la tête à sa place. Inspirez un grand coup et soufflez, on redescend. C'est le dernier. Marchez, marchez, marchez. Allez chercher la planche. Regardez le tapis et reculez. Parfait. Déroulez. Et revenez. Voilà. Nous récupérerons un exercice avec le marché tout à l'heure. Pour l'instant, saisissez la chaise. Elle va nous servir de demi-hauteur. Donc votre chaise, il faut qu'elle ne glisse pas vers l'arrière, que vous n'ayez pas de fausse surprise avec. Donc vraiment, je vous invite à venir la caler contre un mur, si possible. D'accord? Voilà, je m'écarte un peu, on se verra mieux. Ok, ici. Démarrez avec les mains sur la chaise, épaules au-dessus de vos mains. Reculez vos pieds pour vous mettre sur la pointe des pieds et gardez le déséquilibre vers l'avant pour être sur une position de gainage. Ventre rentré, périnée engagé. Repoussez bien les épaules de la chaise et éloignez bien vos oreilles de vos épaules. D'accord? Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Et là, je vous demande de venir ici, pivoter sur vos pieds, prendre appui sur vos pieds l'un devant l'autre sur le côté des pieds et ouvrir pour aller chercher le gainage sur le côté. Parfait. Inspirez, revenez de face, donc vous pivotez à nouveau sur les orteils. Pour vous retrouver sur les orteils, gardez bien ici le déséquilibre vers l'avant. Et vous me faites la même chose de l'autre côté, prenez appui sur votre main droite, posez le côté de vos pieds, gardez bien votre gainage, ventre rentré, fesses serrées l'une contre l'autre et vous ouvrez la main dans l'axe de vos épaules, regardez votre main. Bien. Et lorsque vous inspirez, vous revenez de face. Super. Allez, encore une fois, deux fois en tout. Hein. Donc, comme ça, on fait 3 fois. Inspirez, revenez. Et de l'autre côté, vous revenez. Inspirez, revenez. La dernière fois à droite, respectez bien le déséquilibre vers l'avant. Si vous montez les fesses au plafond, vous n'êtes plus sur une situation de gainage ni de travail de l'équilibre. Et revenez. Parfait. Tranquillement, marchez, marchez vers la chaise et venez, comme d'habitude, dérouler le bas du dos. Attention à la position de votre bassin, le dos, les épaules et en dernier la tête. Parfait. Je me sers de ma chaise. On va travailler à nouveau les ischio-jambiers en vous mettant devant la chaise. Allez vous asseoir dans la chaise en 3, 2, 1 et quand vous frôlez la chaise, vous vous relevez. Alors, si les genoux sont sensibles, si le bassin est sensible et si vous sentez que c'est difficile, remettez de la hauteur sur la chaise pour pouvoir prendre soin des genoux. Vous allez voir, l'exercice est tout aussi intéressant. 2, 1, mais il va vous être plus confortable. Voilà. Ne tendez pas complètement les jambes quand vous vous redressez. Imaginez que vous alliez vous asseoir. Hop, il y a une pointe sur la chaise, vous vous relevez d'un seul coup. 3, 2, 1, hop. Voilà, sur les 5 premiers. Sur les 5 à venir maintenant, je rajoute, quand on se relève, une contrainte d'équilibre. Pied, pied. Et c'est reparti. 3, 2, 1. Pied, pied. C'est reparti. 3, 2, 1. Pied, pied. Et
3, 2, 1. Pied, pied. Et le dernier, 3, 2, 1. Pied, pied. Et vous relâchez. Bras, jambes. Très bien. Donc en travaillant avec les mains à hauteur d'épaule, on sollicite énormément dos et épaules, c'est fait exprès. Du coup, venez, si vous en ressentez le besoin entre chaque exercice, frotter, malaxer, pétrir les bras et les épaules. Hein? D'accord? N'hésitez pas entre chaque exercice, à chaque fois que le besoin s'en fait sentir, n'hésitez pas à venir. Voilà. Et pour soulager les épaules, inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Maintenant qu'on est au point avec la chaise, j'enlève la chaise et on va travailler de nouveau sur le sol à 4 appuis. Si vous avez les genoux sensibles, prévoyez un coussin pour mettre au milieu du tapis. Lorsque je vous demanderai de poser les genoux au sol, à ce moment-là, vous aurez le coussin sous les genoux. Mais je tiens à vous faire descendre au sol quand même. On va rester toutefois en appui sur les pieds et sur les mains. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, je vous avais dit qu'on y reviendrait. Toujours les genoux un peu pliés, ventre rentré, périnée engagé. Vous laissez tomber le poids de la tête et coudes des épaules. Allez chercher le sol et puis là, vous me refaites un marcher, marcher, marcher et vous vous retrouvez à nouveau ici en gainage. Le gainage, vous ferez attention, le déséquilibre est bien vers l'avant. Le pubis est emmené vers les mains, le ventre rentré et le périnée est engagé. Et là, je vais vous demander de vous mettre en appui sur un côté. Donc, toujours pareil, sur un côté de vos pieds. Les pieds sont sur la même ligne. Je suis en équilibre sur une main. Repoussez bien votre appui sur ce bras. L'épaule ne doit pas monter à votre oreille. Vous ouvrez et vous venez fermer et ouvrir. Fermer et ouvrir. Donc, vous passez de temps en temps sur les pointes de pied, ventre face au tapis, sur les côtés des pieds, face à moi. Parfait. Changez de côté. Hop, on appuie sur la main droite. Pensez toujours à bien repousser le sol avec votre bras pour éloigner votre épaule de votre oreille. Ouvrez grand la main gauche. Vous êtes en appui sur l'extérieur de vos pieds, pieds sur une ligne l'un devant l'autre. Repassez sur les orteils face au tapis, vous enroulez votre bras gauche. Soufflez, ouvrez. Inspirez, enroulez. Soufflez, ouvrez. Faites attention à bien respecter votre gainage. Portez pas les fesses vers le haut. Et vous reposez. Parfait. Et là, je vous propose de poser pied, pied. Vous soufflez. Si c'est possible, allez chercher les fesses sur les talons et posez le front au sol pour soulager bras, épaules et dos. Parfait. Très bien. Revenez en appui sur vos pieds et sur vos mains. Je vais vous demander de venir tendre la main droite, reposer, tendre la main gauche, reposer, lever le pied droit, serrez les fesses l'une contre l'autre pour permettre l'élévation de votre jambe. Je ne vais pas très haut. Je m'arrête. Levez votre pied gauche lorsque ma fesse arrête le mouvement naturellement sans creuser le bas du dos. Très bien, parfait. Et on essaye. Bras droit, jambe gauche. Allongez-vous, étirez-vous, grandissez-vous. Reposez, on essaye. Bras gauche, jambe droite. Olé! Tout l'intérêt de ne pas lever trop la jambe derrière. Parfait. Posez genoux. Posez genoux. Et on refait la même chose. À 4 pattes. Bras droit tendu devant. Bras gauche tendu, jambe gauche tendue derrière. Allongez-vous, étirez-vous, grandissez-vous. Poussez le mur avec la main, poussez le mur avec le pied, comme si moi je venais vous tirer par les deux bouts. Rentrez le nombril le long de la colonne, regardez votre tapis. Soufflez bien et lorsque vous souhaitez inspirer, reposez. Main et pied au sol. Soufflez. Venez prendre appui. Main gauche, jambe droite, pied flex. Poussez bien avec le talon loin derrière. Poussez bien du bout des doigts loin devant avec votre main. Rentrez le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Regardez votre tapis et reposez. D'accord? Le dernier, on va aller prendre un petit peu plus de risque. On va sortir de notre zone d'équilibre. Donc, je vous montre de face.
C'est exactement le même mouvement, mais l'ensemble du corps va venir biseauter dans la diagonale. Donc vous êtes ici à 4 pattes, jambes tendues, jambe gauche tendue derrière, bras droit tendu devant, épaules et oreille droite collées contre le bras droit et vous ouvrez tout le corps vers la droite. Allez chercher la diagonale, vous sortez de votre centre de gravité, du coup les membres sont plus lourds, travaillent beaucoup plus au niveau musculaire et au niveau de l'équilibre. Revenez dans l'axe, reposez bras et genoux et vous faites la même chose de l'autre côté. Bras gauche loin devant, jambe droite tendue derrière, vous vous allongez, c'est le même mouvement. Mais mon épaule reste, mon oreille reste collée à mon bras et j'ouvre d'un seul tenant sur le côté. Comme l'aiguille d'un compas. Voilà, très bien. Et vous revenez dans l'axe et vous reposez. Parfait. Cette fois-ci, pour venir étirer les épaules, je vous montre sur le côté. Je vais vous demander de garder cette fois-ci les fesses à hauteur de vos genoux, d'emmener les mains loin devant et de venir amener front et épaules sur le sol. Soufflez bien. Voilà, repoussez, faites le dos rond et reprenez appui sur les orteils. Venez à nouveau tendre les jambes, prendre appui, posez vos talons, prendre appui sur les pieds, posez vos talons sur le sol et amenez la tête vers le bas. Soufflez bien. Parfait. Allez, ramenez en marchant le poids du corps sur l'arrière de vos pieds. Reprenez appui sur l'arrière des pieds, déroulez le bas du dos, le dos. Remettez bien le bassin à sa place, remettez les épaules, puis amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules à la poitrine et redressez tranquillement votre tête. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Super. Un petit dernier exercice. Cette fois-ci, vous avez tous les besoins du coussin. Donc, vous pouvez le pousser si toutefois il vous gêne parce que vous risquez d'accrocher votre pied devant. Toujours sur notre 4 pattes et après, c'est promis, je ne vous embête plus avec. Donc, on aura à descendre sur notre gainage. 3 mouvements avec la jambe droite, 3 mouvements avec la jambe gauche et on se redressera. Laissez tomber le poids de la tête, les jambes sont légèrement pliées, laissez tomber le poids des bras, des coudes, des épaules, allez chercher en bas. Une fois que vous êtes en bas, vous marchez, 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 amenez bien les épaules au-dessus des mains, puis vers vos mains, ventre rentré, périnée engagé, vous êtes en gainage, d'accord? Amenez le genou sous votre poitrine, genou droit, et soufflez. Amenez votre talon du pied droit vers le plafond. Ici, inspirez, ramenez le genou sous la poitrine et soufflez. Allez regarder avec la tête votre genou de votre jambe gauche et allez poser le talon gauche au sol si possible. Ici, vous ramenez votre genou droit sous la poitrine et de la même façon, vous emmenez le talon vers le haut. Attention, quand j'emmène ma jambe vers le haut, je rentre le nombril le long de la colonne, je ferme les sphincters et j'amène les muscles des fesses l'un contre l'autre. Ramenez votre pied au sol et on repart avec la jambe gauche. Genou sous la poitrine. Et hop, vous montez, jambe tendue, pied flex, le talon vers le haut. Ici, mettez bien la jambe droite tendue, regardez votre genou droit et posez le talon au sol. Inspirez, ramenez le genou en dessous de vous. Inutile de monter très haut la jambe derrière. Cherchez plutôt l'allongement, le grandissement dans vos bras en repoussant bien dans les épaules pour éloigner vos épaules de vos oreilles. C'est toujours la même chose. Attention de bien garder le bassin face au tapis. Ramenez le genou devant et à nouveau emmenez le talon loin derrière. Bassin bien face au tapis. Reposez votre pied. Ramenez les talons au sol. Étirez bien votre dos. Soufflez bien, amenez bien les fesses vers le haut et vers l'arrière. Amenez bien les épaules vers vos genoux. Et tranquillement, repoussez avec les mains, pliez dans les jambes pour aller poser les talons au sol.
Mettre le poids du corps sur les talons, repoussez avec les mains sur les cuisses, ramenez bien le pubis vers l'avant, déroulez le bas du dos, le dos, les épaules, ramenez les omoplates l'une contre l'autre, rabaissez les épaules, la poitrine et remettez la tête dans son axe. Parfait. Ici, inspirez, allez chercher les mains au-dessus de votre tête. Ne recule, voilà, attention de bien rentrer votre ventre et de bien garder les jambes un petit peu pliées pour soulager le dos et aller étirer sur le côté. Inspirez, revenez, venez étirer de l'autre côté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez à droite. La dernière fois, inspirez, soufflez à gauche. Voilà, et relâchez. Parfait. Prenez à nouveau votre chaise. Prenez le temps de boire après cette série d'exercices. Prenez le temps de boire, n'hésitez pas. Parfait. Sur la chaise. Donc, c'est là que je vous proposais de travailler soit sur la chaise pour faire des exercices de renforcement du dos, soit sur le sol. Simplement parce que quand vous travaillez au sol, vous allez solliciter beaucoup plus les muscles profonds du dos. Que ce soit sur la chaise ou sur le sol, ce sont exactement les mêmes exercices. Sur la chaise, vous allez travailler les fesses bien assises au fond de la chaise, les pieds devant vous, pieds bien en avant de vos genoux, dos bien droit. Et quand je vous demanderai de travailler votre posture, vous pourrez prendre appui sur les genoux, amener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules, la poitrine, allonger votre dos, comme pour faire de l'air entre chacune des parties de votre dos, rentrer le nombril le long de la colonne, fermer les sphincters. Rien que ce grandissement-là. En venant maintenant élever les mains à hauteur d'épaule et vous étirez pour aller toucher les côtés, permet déjà une mobilisation de tous les muscles profonds de votre dos. D'accord? Voilà. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Voilà. Inspirez, relâchez. Ok? Donc, restez sur chaise si vous le souhaitez. Je vous montre ce que ça donne sur le sol. Pour ceux qui souhaitent travailler au sol, c'est une difficulté supplémentaire pour travailler la souplesse de l'arrière des jambes et travailler le renforcement musculaire du dos. Pour ceux qui ne sont pas très souples et pour qui ce n'est pas forcément très simple, je reprends un petit conseil que j'avais déjà donné. C'est que le fait de travailler avec la mousse, un coussin ou une surélévation sous les fesses, ça permet simplement, hop, quand je viens m'installer pour travailler sur le côté, ici de résoudre le problème de souplesse de la jambe et pouvoir être bien en appui sur les ischions et avoir une bonne posture. Parce que si on manque de souplesse, on peut être amené à travailler comme ça et c'est pas génial. D'accord? Donc ça fait vraiment la différence. N'hésitez pas à garder une hauteur sous vos jambes. Ok. Donc que vous soyez sur la chaise, que vous soyez au sol, gardez ici. Donc, la posture, avec les mains sur les genoux, amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, allongez votre dos, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Tout à l'heure, je vous ai demandé d'élever les mains sur les côtés. Cette fois-ci, je vais vous demander de faire la même chose, mais de venir vous grandir, main au plafond. Allongez-vous, grandissez-vous, n'arrondissez pas le dos. Et donc, si en haut, c'est pas possible, vous gardez le travail de tout à l'heure sur les côtés en grandissement dans la largeur. D'accord? Soit sur les côtés, soit en haut. Ok, très bien. Inspirez, expirez. Très bien. Ok, ici. Ramenez les mains devant, arrondissez votre dos et rentrez bien le nombril le long de la colonne. Inspirez, venez rechercher la situation initiale. Soufflez, relâchez. Inspirez, revenez. Dernière fois. Soufflez, arrondissez. Donc c'est ici que je rentre bien le nombril le long de la colonne. Et inspirez, vous vous remettez bien dans la situation du début. Parfait. Relâchez les coudes, relâchez les bras. Entre les deux exercices, vous avez le droit de laisser tomber le dos, les coudes, les épaules et venir relâcher sur les jambes votre dos. Replacez-vous, remettez à nouveau les mains sur les genoux, amenez à nouveau les omoplates l'une contre l'autre,
Abaissez les épaules, la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne, allongez bien votre dos. Parfait. Cette fois-ci, je vous demande de reprendre cet exercice qu'on connaît bien. Vous mettez les paumes de main l'une contre l'autre, vous collez les coudes l'un contre l'autre et en soufflant, amenez les mains vers le haut sans séparer les coudes l'un de l'autre et sans arrondir votre dos. Vous n'êtes pas en appui sur le dossier de votre chaise pendant toute l'intégralité de cette séance. Vous maintenez bien votre dos allongé, grandi, sans vous adosser. Et 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Voilà, à nouveau, vous pouvez laisser tomber le haut du corps sur le bas du corps et souffler. Soufflez bien. Parfait. Dernier exercice, je me mets face à vous. Donc toujours, prenez appui sur vos genoux, amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Parfait. Cette fois, vous venez mettre les mains ici derrière la tête. Soufflez, ouvrez bien grand les coudes derrière. Approchez bien les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les coudes loin derrière. 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 Inspirez, relâchez. Ok, les 5 prochains, on les transforme comme ça. Coude, main au-dessus des coudes, coude à hauteur de vos épaules. Vous ramenez les mains l'une contre l'autre et vous ouvrez. 1, vous soufflez lorsque vous ouvrez. Soufflez, amenez les omoplates l'une contre l'autre. Soufflez, amenez les omoplates l'une contre l'autre. Soufflez, amenez les omoplates l'une contre l'autre. Soufflez, amenez les omoplates l'une contre l'autre et relâchez. Parfait, très bien. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Super. Cette fois-ci, donc toujours assis sur la chaise ou au sol, 2 solutions différentes. On va travailler ici les muscles de la taille. Je vous montre sur le sol et je vous montre sur la chaise. Sur le sol, vous allez amener un pied contre vous, plus l'autre jambe posée devant. Ce n'est pas un vrai tailleur. Ça vous permet juste de garder la posture. Si c'est difficile, vous pourrez travailler avec une des 2 jambes tendues. Ici, les genoux vont bien aller en direction du sol et vous amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine et allongez votre dos. Les paumes de main vont être côté tapis avec les paumes de main par exemple vers le haut et le dos de la main contre le tapis. Et en fait, le dos de la main va juste glisser sur le tapis mais on ne prendra pas d'appui dessus. D'accord? Sur la chaise, on ira juste chercher vers le bas. Vous laissez tomber le poids de la tête sur le côté. Vous laissez tomber le poids du corps sur le côté, rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters et allez chercher en fait le déséquilibre vers le côté. Lorsque vous allez vouloir vous redresser, il faudra bien amener la fesse dans le sol, puis l'épaule pour pouvoir vous redresser. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc sur la chaise, c'est la même chose, sauf qu'on va aller chercher les mains vers le bas. Et donc 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre côté. Sur la chaise, ici tout simplement, jambes bien devant vous, bras le long du corps. Vous laissez tomber d'un côté et vous revenez. Vous laissez tomber de l'autre côté et vous revenez. Tout part du ventre, le mouvement vient du ventre. C'est le ventre qui vous permet ici de venir raccrocher la fesse, la hanche dans le sol, de venir ramener l'épaule pour ramener la tête au-dessus de votre tronc, d'accord? Vous sortez ici de votre centre de gravité pour revenir. Vous allez chercher le déséquilibre pour revenir. Et là, à chaque fois, c'est pas la tête, c'est pas les bras, c'est vraiment au niveau du nombril, c'est le ventre et les obliques qui font en sorte de pouvoir venir se redresser et récupérer la position assise sur la chaise. Parfait. Une dernière fois à droite. Donc, souvenez-vous, si vous êtes en tailleur, vous allez chercher loin à droite, revenez. Et
puis vous allez chercher loin à gauche et vous revenez. Parfait, très bien. Ok. Ici, prenez le temps de venir croiser les doigts, allonger les bras et à nouveau étirez votre côté. Inspirez, revenez, étirez l'autre côté. Inspirez, relâchez. Très bien. Donc du coup, à partir de maintenant, tout le monde vient se réinstaller assis sur la chaise, que vous soyez sur le sol ou sur la chaise. Je vous montre juste de profil. Vous venez vous asseoir fesses bien vers le fond et vous gardez le creux naturel dans votre dos. D'accord? Prenez votre main droite dans vos mains, attrapez votre pied droit et posez-le sur votre genou gauche. Je garde bien ici naturellement le creux dans mon dos. Avec ma main gauche, je prends mon genou droit et j'amène ce genou vers mon épaule gauche. Soufflez, ça étire ici dans la fesse. Lorsque vous inspirez, vous relâchez. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Inspirez, relâchez. Parfait. À l'inverse, c'est un autre mouvement, mais il se fait dans la même position. Vous êtes toujours ici, et là, je vais vous demander d'avancer sur le bord de la chaise, de bien venir chercher le grandissement, de rentrer le nombril le long de la colonne, fermer les sphincters, amener les omoplates l'une contre l'autre. Et pendant que vous venez ici allonger, grandir votre dos, eh bien, vous venez abaisser votre genou dans le sol pour ouvrir l'espace du bassin et des lombaires. Très bien, parfait. Ok. Si vous êtes très souple et que vous ne sentez pas particulièrement d'étirement, cet exercice-là, vous allez le faire en laissant en plus le haut du corps tomber sur le bas du corps. C'est-à-dire que vous laissez tomber le poids de la tête, des coudes des épaules et vous allez chercher à descendre entre vos genoux. Parfait. Inspirez bien, expirez bien. Et tranquillement, remettez le bas du dos à sa place. C'est bien avec les bras sur la jambe. Vous pouvez remettre votre dos, puis vos épaules et en dernier votre tête à sa place. Ok, récupérez votre genou et accompagnez votre jambe sur le sol. Ici, attrapez votre genou gauche, puis votre cheville gauche et ramenez le genou sur votre pied sur le genou. Si ce n'est pas possible, souvenez-vous, vous pouvez travailler avec le pied à l'intérieur de la cuisse. Ici, souvenez que sur le premier exercice, je veux que vous gardiez bien le creux naturel dans votre dos. Vous êtes bien assis sur les ischios, dos bien droit. Avec la main droite, prenez votre genou gauche. Soufflez, amenez le genou vers votre épaule. Ça étire ici dans la fesse. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou à votre épaule. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez votre genou à votre épaule. Inspirez, relâchez. Venez bien vous installer cette fois-ci sur les ischios. Ici, le pied bien en avant de votre genou. Faites attention que le genou ne s'en aille pas. Il reste dans l'axe de votre hanche. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Rentrez le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Allongez bien votre dos. Et ici, alors que le haut du corps cherche le grandissement, l'allongement, l'élévation, eh bien le genou, lui, vous venez vraiment le baisser dans le sol. Inspirez, expirez. Et si toutefois vous êtes souple et que cet exercice ne vous pose pas de problème, eh bien sur les 3 respirations, vous laissez tomber le haut du corps sur le bas du corps, laissez les mains tomber entre vos genoux et vous soufflez. Attention de ne pas laisser le genou revenir vers vous, il est bien poussé vers le bas. Inspirez, expirez. Voilà. Sur l'inspiration, revenez prendre un appui sur vos jambes. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Poussez le pubis vers l'avant. Poussez avec les bras pour remettre le bas du dos, puis les côtes, puis les épaules et en dernier la tête à sa place. Et récupérez votre jambe et accompagnez-la sur le sol. Parfait. Venez vous asseoir bien au fond de la chaise. Ok. Ici, vous écartez les genoux de la largeur un petit peu plus large que
que le bassin, en fait, de la largeur de vos épaules, pouvoir passer coude et épaule à l'intérieur, d'accord? Pour venir ici soulager, alors, toujours une fois, en ouvrant le sacrum, soulager les lombaires, on va soulager au niveau des épaules. Vous aurez les mains sur vos coudes et le poids des coudes va vous emmener vers le bas, d'accord? Laissez tomber le poids de la tête, laissez tomber le poids des coudes vers le bas et ce poids de coude là, eh bien, vous sert, comme si vous étiez un pendule, vous sert de poids tout au bout d'un fil et vous laissez s'installer ici. Un mouvement pendulaire de droite à gauche, tranquillement, pour venir délasser le bas du dos et venir délasser chacune de vos épaules en leur permettant de sortir de la loge de l'omoplate et de l'épaule pour pouvoir tranquillement faire respirer votre épaule. Voilà, soufflez bien. Sentez le bassin qui s'élargit, qui s'allonge. Parfait. Pour vous redresser, vous faites attention, vous prenez bien appui avec les mains sur les genoux, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, regardez votre nombril et poussez avec les bras pour remettre le bas du dos à sa place, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Très bien. Soufflez, regardez au-dessus de votre épaule droite. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez par-dessus votre épaule gauche. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez par-dessus votre épaule droite. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, revenez. Très bien. Au niveau ici de vos bras, dernier étirement important, vous allez venir ici joindre les mains dans votre dos. D'accord? Je vais vous le montrer un peu plus proche. On va le faire assis parce que quand vous le faites assis, je sais que vous ne trichez pas en creusant dans votre dos. Ici, vous joignez les mains dans votre dos. Si vous pouvez, vous mettez les mains l'une contre l'autre avec le bout des doigts. Pensez à bien emmener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules, la poitrine, tirer les coudes vers l'arrière. Si vous êtes suffisamment souple, vous faites grimper les doigts le long de votre dos pour vous retrouver avec les paumes de main l'une contre l'autre et bien ouvrir derrière les coudes et les épaules et vous allongez, grandissez votre dos. Les omoplates sont bien jointes l'une contre l'autre et les épaules bien abaissées. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez et relâchez bien les bras. Voilà, parfait. Ok. Mettez en place sur la dernière minute votre respiration contrôlée. Mettez en place une respiration en 4 temps. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez votre respiration. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. 4. Bloquez à nouveau. Et 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. Parfait. Étirez-vous doucement et longuement comme le matin quand on se lève. Baillez un grand coup. Et relâchez. Bravo à tous.